Narcisse a 16 ans. Il est lycéen et ça fait 1 an qu'il n'a pas pu voir ses parents. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter le destin hors du commun de ces adolescents français dont les familles vivent coupées du monde. C'est mon fils, Et pour cela, je suis allé en Guyane, région française d'Amérique latine, qui est recouverte à 96% par de la forêt équatoriale. Je rencontre Narcisse pour la première fois à Cayenne dans un taxi collectif avec d'autres lycéens. Il vient de finir les cours et il va rentrer dans sa famille pour les vacances. Le voyage qu'il s'apprête à faire serait impensable pour d'autres lycéens de son âge. Mais Narcisse n'a pas le choix s'il veut revoir ses parents. Première étape de ce périple, Saint-Georges de l'Oyapock. Donc là, je me trouve à Saint-Georges de l'Oyapock, qui est une commune française, et en face, eh bien, c'est le Brésil. La route se termine ici, il n'y a plus de route ensuite, donc on me parle de 2 à 3 jours de voyage. On va voir ce qui se passe. C'est impressionnant parce qu'il y a vraiment des enfants qui sont très très jeunes, qui sont en 6e, qui ont 11 ans maximum, qui vont voyager. En fait, les collégiens et les lycéens qui sont sur cette pirogue, ils viennent tous du même village, Trois-Sauts, une commune amérindienne ultra isolée qui se situe tout en haut du fleuve Oyapock. Bon voilà, on vient juste de partir, il fait une chaleur mais étouffante avec le soleil. On est parti pour des heures et des heures et des heures de pirogue. Pour se rendre à Trois-Sauts, il faut faire près de 300 km de pirogue en plein milieu de la jungle. Donc c'est un voyage qui est quand même très compliqué et qui peut même s'avérer dangereux parfois selon les saisons. Ce sont des piroguiers brésiliens qui mènent l'embarcation et qui ont l'air d'avoir beaucoup d'expérience. Les jeunes, eux, s'installent confortablement et chacun trouve de quoi s'occuper. Et qu'est-ce qui te motive à rentrer dans ta famille pour les vacances, les petites vacances? Parce que j'ai envie de voir ma famille. Ça fait un an que je n'ai pas vu ma famille. J'étais à Cayenne, j'étais resté là-bas pour étudier. Mais c'est trop long pour venir. Il n'y a personne qui viendra me chercher à Cayenne juste pour venir ici. Donc je suis resté là-bas. Et ça coûte combien pour monter dans ta famille? Combien d'euros? Je sais pas, il faut avoir un peu beaucoup d'argent. Parce que c'est long pour venir ici, c'est cher. Et c'est tes parents qui payent? Oui, c'est mes parents qui payent. À la tombée de la nuit, vers 18h, on arrive enfin à la 2e étape. Camopi. Et Camopi, c'est la dernière ville avant Trois-Sauts. Après, il n'y a plus rien que de la forêt. Donc c'est vraiment le dernier moment pour faire les courses parce qu'il n'y aura plus aucun magasin jusqu'à notre retour. Le matin à l'aube, on attend que tous les enfants soient prêts pour reprendre la pirogue. J'ai beaucoup trop de sacs, c'est vrai. À partir de maintenant, on entre en territoire Wayampi. Les Wayampi, c'est le nom du peuple qui habite sur les rives du fleuve et donc auquel appartiennent les jeunes sur la pirogue. Et t'es fier d'être Wayampi? Non, je suis pas fier. En vrai, je sais pas ma culture. On a oublié notre culture. Parce que les vieillards sont morts. Et nous, les nouveaux, on ne sait pas. On n'a pas appris notre culture.
Et c'est à partir d'ici que le voyage va devenir ultra compliqué. En fait, comme le niveau de l'eau est super bas, comme on est en saison sèche, il y a des fois la pirogue racle les pierres et on est coincé, donc les piroguiers sont obligés de sortir pour pousser la pirogue. On avance vraiment hyper lentement. Il faut descendre régulièrement de la pirogue pour la délester et ensuite la pousser. Allez. Aujourd'hui, il ne resterait plus qu'un millier de Wayampi en Guyane. Leurs ancêtres, ils se seraient enfoncés aussi profondément dans la forêt pour échapper à l'époque au massacre des colons portugais qui venaient du côté du Brésil. Les Wayampi sont ensuite devenus français lors de la colonisation de la Guyane au XVIIe siècle. Est-ce que tu te sens français, toi? Non, je me sens pas français, mais je vais vivre comme français. T'as une carte d'identité française pourtant? Oui. Alors pourquoi tu te sens pas français? Parce que je suis pas d'origine française, je suis un Amérindien. En plus, je parle pas bien en français, je m'exprime pas bien. Je comprends pas bien le français aussi. On va prendre énormément de retard. En fait, on était censé arriver le soir même à Trois-Sauts, mais ça va pas du tout être possible à ce rythme-là. En fin d'après-midi, on décide de s'arrêter chez Robert, qui est en fait le seul Amérindien qui habite entre Camopi et Trois-Sauts, pour y passer la nuit et repartir le lendemain aux aurores. C'est reparti pour une 3e journée de pirogue au milieu de la forêt. Mais en fin de matinée, on va arriver à ce passage très difficile où il n'y a vraiment plus du tout d'eau. Qu'est-ce qui se passe, c'était? On est un peu coincé là. Donc on essaie de trouver une technique pour pouvoir passer. Pas évident. Il faut bien comprendre que là, on est en plein milieu de la forêt amazonienne. Il n'y a absolument aucun village aux alentours, aucune route autour de nous et bien sûr aucun signal téléphonique. Donc personne ne peut venir nous aider. Il faut vraiment se débrouiller seul pour continuer à avancer. Bon là on est complètement coincé sur un rocher, donc il cherche une technique pour décoincer la pirogue. Bon voilà, les piroguiers sont en train d'essayer de trouver en fait des arbres, je pense, pour faire levier et faire rouler la pirogue sur des troncs. Donc voilà, je sais pas comment on va passer ce lieu. Alors comme vous pouvez le voir, moi à ce moment-là, je suis totalement au bout de ma vie. On a dormi à la Belle Étoile, mais surtout, il fait hyper chaud et humide. Les enfants, eux, ils sont tellement habitués qu'ils ne se plaignent jamais. C'est vraiment impressionnant. Mais je me demande dans quel monde c'est possible que des enfants français doivent faire tout ça juste pour voir leurs parents pendant les vacances. Bon, voilà, il doit être bientôt 18 h et on n'est toujours pas arrivé.
Pas trop long comme voyage? C'est long. Oui, c'est vrai, c'est long. Et c'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une route chez nous. Comme ça, on n'aura pas besoin de venir par pirogue. Comme ça, on va venir en voiture. C'est plus facile pour nous. Et pourquoi tes parents ont choisi de vivre aussi loin? Parce qu'ils ne vont pas abandonner leur village. Moi, je préfère abandonner mon village. C'est pour ça que j'ai fait tous ces vies-là. Je préfère rester à Cayenne. Pourquoi tu veux pas vivre au village comme tes parents? Parce que dans le village, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le village. Pour ça, j'ai envie de quitter. Pour aller vivre quelque part où il y a des trucs, magasins, trucs comme ça. Et tes parents, ils en pensent quoi de ça? Je sais pas, j'en en parle pas avec mes parents. Pas encore. On voit enfin les premières habitations. En fait, la commune de Troisseau, elle est étalée sur plusieurs petits hameaux qui sont à des kilomètres les uns des autres sur le fleuve. Bonsoir. C'est mon fils. Hein. Bienvenue à Troisseau, à Transport. Merci beaucoup. Merci mon cœur. Le prochain à descendre, c'est Narcisse. On se donne rendez-vous le lendemain car mon hébergement se situe un peu plus loin et qu'on a tous vraiment besoin de se reposer. Le lendemain matin, je me réveille dans un décor incroyable. La commune de Troisseau, elle tient en fait son nom de ces 3 magnifiques chutes devant le village. Là-bas, plus loin sur le fleuve, il n'y a plus rien que la forêt profonde. Alors voilà, on est arrivé hier soir de nuit, hein, c'est pour ça que j'ai pas filmé, mais je suis enfin au village de Troisseau. J'ai dormi dans ce qu'on appelle le carré municipal, hein, en hamac. Ici, on a beau être en France, il n'y a pas grand-chose au niveau service public. Les habitants ne sont pas raccordés à l'eau courante, il y a juste une fontaine d'eau potable dans certains hameaux, et même pas tous. Ils ne sont pas non plus raccordés à l'électricité, les gens fonctionnent avec des panneaux solaires. Il n'y a pas non plus de réseau téléphonique, hein. Il y a bien une antenne, mais elle est en panne depuis des années et elle n'a jamais été réparée. Heureusement, depuis peu, Internet satellitaire est arrivé et ça change le quotidien des gens ici. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu prendre rendez-vous avec Narcisse. Pour se rendre d'un village à l'autre, en fait, il y a des petits chemins côtiers, parfois qui passent au milieu de la forêt, parfois le long de la côte. Et là, je vais aller voir Narcisse, voir comment s'est passé le retour dans sa famille. Là, c'est ma maison de ma sœur. Je veux dire ma cousine. Et ta maison, toi, elle est où? Ma maison est là-bas. J'habite juste là. Ici, c'est mon village, tu connais. Ici, c'est mon village. Il y a mes parents qui sont là-bas. On y va. Lui, c'est mon cousin, avec mon tonton. Ici, c'est mon village, tu connais. Lui, c'est le cousin de mon père. Il est là, tranquille, je n'arrivais pas. Ouais, lui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mon père, je vais te présenter, c'est Koyouli Arnaud. Elle, c'est ma mère. Elle s'appelle Asuka Ariane. Et vous êtes heureux de revoir votre fils au bout d'un an? Oui. C'est au pays. Mais en fait, J'espère qu'il ne veut pas parler. D'accord, ok. C'est un seul garçon, j'ai un seul garçon. Je que deux filles, donc je suis contente d'avoir mon garçon maintenant. Oui, c'est vrai. Et vous, madame, vous avez été où à l'école quand vous étiez jeune? Non, ici à l'école en CM2. Avant, il n'y a pas internat, il n'y a pas lycée pour nous. Est-ce que ça te fait plaisir de revoir ta famille? Oui. Oui, ça me fait plaisir de voir ma famille. Ils sont toujours là, tu connais, ils sont là tranquilles. Mais il y a des morts aussi qui passent, ça je ne veux pas trop. C'est pour ça que je suis venu voir mes parents. Parce que parfois il y a des morts que je ne connais pas, parce que je suis à Cayenne. C'est quoi comme mort? Il y en a qui sont ressuscités, il y en a qui font suicider, tout ça. Aussi, il y a ma soeur aussi qui s'est suicidée avant, il s'est étudié
Au littoral. Non, ça, je sais pas. Je crois qu'il a marre de village, c'est tout. Il n'aura fallu que quelques heures à Trois Sceaux pour que le mot soit lâché. Alors, je n'ai pas le droit de le prononcer sur YouTube, donc je me contenterai de dire S. Et le S, ici, il est dans toutes les bouches. Et c'est une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo d'ailleurs. Je vous explique. Quand on regarde les statistiques, en Guyane, on considère qu'il y a environ 7 S pour 100 000 habitants. Mais à Trois Sceaux, le taux est de 137 S pour 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 8 fois plus que la moyenne nationale. C'est délirant. Et les personnes qui passent à l'acte sont hyper jeunes. Ils n'ont en moyenne que 17 ans. Les autorités publiques, elles parlent carrément d'une épidémie de S. Et ça dure depuis des années. Et tu t'es senti comment quand tu as appris que ta sœur s'était suicidée? Ce jour-là, je me sentais mal. Parce que c'est ma sœur qui s'est suicidée. En plus, c'est mon sang. Je l'aime trop. Et quand elle s'est suicidée, je pleurais aussi. Ce jour-là, je me sens trop mal. Parce que j'ai pleuré un peu, j'ai pas de force. J'ai pas de force. Ce jour-là, je suis triste. Il n'y a pas que ma soeur, il y a les garçons, il y a des filles aussi qui se suicident. On fait par, je sais pas, peut-être par vaudou ou par chaman, tout ça. Ils ont envoyé un truc ici pour nous tuer, pour nos familles, tout ça. En venant ici, je voulais comprendre pourquoi tant de personnes étaient en détresse psychologique dans un si petit village. Et pour comprendre ça, il faut d'abord plonger dans leur quotidien et leur réalité. J'ai donc été à la rencontre d'autres jeunes, et notamment Alina, cette jeune lycéenne qui vient elle aussi de rentrer pour les vacances. T'es arrivée quand? Hier soir. Je m'appelle Alina et je suis scolarisée à Kourou, à Elicastor, et j'ai 18 ans. Ça allait faire 1 an que j'avais pas vu mes parents. Je vais présenter ma petite sœur. Bonjour, je m'appelle Gisèle et je suis la petite sœur d'Alina. J'ai 15 ans. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Et tu es partie à quel âge de ta famille? À 12 ans. Et c'est pas trop dur à 12 ans? En fait, pour moi, c'était difficile au début, mais je me suis habituée. Pourquoi tu décides de partir sur le littoral pour faire des études? Parce qu'on est obligé. Et on n'a pas de collège, on n'a pas de lycée. On n'a rien ici dans le village. À part une école primaire qui a deux salles pour tous les élèves du village. Ça me révolte parce que à chaque fois on doit se déplacer, on doit venir nous chercher, on doit faire 2 jours de trajet. C'est difficile tout le temps. Bon, je prends juste une toute petite minute pour vous expliquer comment fonctionne la scolarisation des enfants de Trois Sceaux parce que c'est un peu particulier. C'est d'ailleurs la même chose pour tous les enfants en Guyane qui vivent dans des communes isolées. Donc à partir du collège, les enfants ils doivent partir du village de leurs parents pour aller dans une des villes du littoral, par exemple à Saint-Georges, Cayenne ou Kourou. Et les plus jeunes, ils ont à peine 11-12 ans quand ils partent à des centaines de kilomètres de leur famille pour être hébergés, soit dans des internats, soit dans ce qu'on appelle des familles hébergeantes. Et donc ça se passe bien avec la famille qui t'héberge? C'est difficile. En fait, comme ils ont des enfants, c'est un peu difficile pour eux. La famille d'accueil ne veut pas que l'argent soit un peu en retard. Il m'a failli me mettre dehors. Et là, j'ai stress, j'arrive plus à me concentrer sur mes études. Et à cause de ça, j'ai un peu de mauvaises notes à l'école. Mais après, mes parents ont trouvé une solution pour qu'ils aient payé. Maintenant, je me sens un peu bien. Que ce soit à l'internat ou dans les familles, le quotidien de ces enfants sur le littoral, il est totalement scandaleux. En 2023, Mediapart sort une enquête intitulée « En Guyane, révélation sur une machine à maltraiter les enfants amérindiens et noirs marrons ».
Et les conclusions, elles sont hyper graves. Sur 210 familles hébergeantes, une vingtaine de cas graves sont signalés chaque année aux associations. On parle d'une vingtaine de cas graves, donc de maltraitance, voire parfois de violence. Et cela dure depuis des années sans que rien ne change. Moi, quand je disais que j'habitais à Trois-Sauts, les gens me disaient « Ah, t'habites dans la forêt ?» Et puis, il y avait des gens qui commençaient à se moquer de moi, juste parce que j'habitais dans un village. Et toi, comment tu le vis, ça? Je me défends. Je peux pas laisser les gens me dire des bêtises. Quand tu es arrivée sur le littoral pour tes études, tu as réussi à te faire des amis facilement? Au début, c'était difficile. J'étais timide et les gens se moquent de moi Ils ont dit, je suis une Amérindienne, tout ça. Et je me disais, pourquoi être Amérindien? Ça me rend triste. Je voulais disparaître à ce moment-là. Ce que je comprends rapidement en parlant avec les gens sur place, c'est que la scolarisation ici, c'est une véritable machine à broyer les enfants. Les jeunes Wayampi, ils ont énormément de mal à s'adapter à la vie en ville et sont en plus victimes de racisme. Au niveau de l'éducation nationale, aucun suivi particulier n'est mis en place. Ils sont totalement livrés à eux-mêmes dans un monde qui leur est parfois inconnu. Il y a bien sûr la barrière de la langue, mais aussi un énorme fossé culturel. Tu viens souvent au bord de la rivière? Oui. On vient pour jouer, on vient pour laver nos affaires et faire la vaisselle aussi. Là-bas, quand je suis dans ma famille d'accueil, je reste souvent dans ma chambre à rien faire. Je fais mes devoirs, c'est tout. Alors qu'ici, on peut marcher, on peut aller où on veut. Parce que là-bas, ils ont dit que c'est un peu dangereux pour sortir. Mais il y a des jeunes là-bas qui vendent de la drogue, tout ça. Mon père ne voulait pas que je sorte. Donc quand tu es là-bas, tu restes enfermé non-stop? Oui. Je veux juste aller au collège. Quand je sors, je rentre direct dans ma maison. Ça te rend pas folle? Non, ça me rend triste. J'ai l'habitude maintenant. T'as pas l'impression d'être un peu coincée entre deux mondes? Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Parfois, je me sens triste. Est-ce que Internet? Oui. C'est bon. Vous avez Internet ici? Oui. Oui. On est abonné, mais c'est difficile à payer aussi. Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de vos parents régulièrement quand vous êtes sur le littoral? Des fois, on ne parlait pas du tout. On ne sait même pas ce qui se passe au village. Avant, j'ai appris une chose. En fait, c'était pendant le week-end. Mon père m'a appelé que viens ici d'ici. Qui c'est qui s'était suicidé? C'est un proche à nous, un frère. Et pour nous, c'était difficile. On ne fait que pleurer dans nos chambres, on ne peut rien faire. On ne peut pas les rejoindre. Il avait quel âge? Il a 17 ans seulement. Et ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup fumé de la drogue maintenant.
pour oublier tous leurs problèmes, parfois. Mais ça arrive. J'avais un ami avec qui j'étais tellement proche. Il s'est suicidé. On m'a annoncé qu'il s'est suicidé. Du coup, comme si il y a une partie de moi qui s'est déchirée. Et je me suis sentie triste. Et jusqu'à maintenant, j'ai plus de meilleurs amis à cause de ça. Et tu sais pourquoi il s'est suicidé? Pour moi, les gens se suicident parce que des fois, il y a rien, il n'y a pas d'activité, il y a que les gens boivent et après, c'est que ça qu'ils ont à faire, c'est tout. Pour moi, c'est mon opinion à moi, c'est pour ça que les jeunes se suicident pour moi. C'est quoi ta date de naissance, Mina? Attends, je veux qu'il me réponde. Mina, il faut connaître ta date de naissance. Parce que chaque épreuve que tu vas passer, ils vont te demander ta date de naissance. Donc, c'est ça ta date de naissance. Donc, le 8 mars 2013. Il y a un rappel et les codes. Arsène, il a une trentaine d'années et après avoir étudié sur le littoral, il a décidé de rentrer au village pour aider sa communauté. Et parfois, les gens ne connaissent pas leur date de naissance. Oui, c'est ça. Ils ont leur pièce d'identité, mais c'est juste qu'en fait, ils ont pas mémorisé en fait. Ensuite, moi, tu me donnes ça et il est où le document? Il y a sportif individuel, badminton, tennis de table, course d'orientation et gymnastique. Badminton, c'est avec un raquette, tu en as avec un petit volant, on appelle le volant. Il fait partie de l'association Effet Morpho qui vient en aide aux adolescents qui sont seuls sur le littoral, mais aussi aux familles dans leurs démarches administratives. Un exemple parmi tant d'autres, l'hébergement sur le littoral, il est payant, mais les familles, elles sont censées percevoir des aides de l'État et de la région. Mais pour avoir ces aides, eh bien, il faut remplir des papiers. C'est moi qui les ai remplis parce qu'en fait, les parents, en fait, lorsqu'ils ont reçu, ils savent le lire, mais c'est juste qu'en fait, qu'ils savent pas remplir, en fait. Il faut signer ici. Voilà. Merci. Donc, il a fait sa signature. Donc, ils savent son prénom, d'écrire, en fait. Il y a deux vieux, ou il y a deux mamies, ou il y a des grands-mères, en fait, qui savent absolument pas leur prénom. Il fait juste une croix. Tiens. Ensuite, moi, tu me donnes ça et En Guyane, le taux de décrochage scolaire, il est délirant par rapport au reste de la France. Alors les chiffres varient selon les sources, mais il y aurait plus de 10% des jeunes qui ne seraient pas scolarisés. En fait, il y a beaucoup de mineurs qui rentrent au village simplement parce que l'adaptation était trop difficile ou que leurs parents n'avaient plus les moyens de payer. Donc pour résumer, ces enfants, ils partent pendant des années très loin de chez eux, ils sont totalement acculturés, c'est-à-dire qu'ils perdent la culture de leurs parents et ils reviennent sans rien, sans diplôme. Et en fait, c'est souvent à ce moment-là que les S ont lieu, une fois qu'ils reviennent au village. Donc là, en fait, on va à l'abbati de Arsène. C'est des zones en fait en forêt qui défrichent pour pouvoir faire de l'agriculture. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y a pas de magasin. Donc en fait, les gens produisent énormément local. Ils produisent leur propre nourriture, et ils chassent et ils pêchent. Et donc là, il y a plusieurs membres du village qui vont travailler sur l'abbati d'Arsène. C'est souvent un travail collectif. Donc tout le monde se rejoint là-bas pour pouvoir cultiver. Donc voilà, je m'y rends.
La bâtie, c'est la culture en fait des Amérindiens. Pour qu'ils plantent en fait tout ce qu'on a de manioc, des ananas, des cannes à sucre, des maïs pour manger avec de la viande, etc. C'est la culture traditionnelle des Amérindiens en fait. C'est ce qu'on a vraiment besoin. Si sans des abattis, on n'a plus rien en fait. Ah, tu me disais c'est quoi? C'est quoi? C'est du kachiri à base de manioc. C'est comme de la bière. Enfin, ça donne 1% d'alcool là-dedans. Ok. Et voilà, donc bon, bah, on va goûter. On va goûter alors. Merci. Ah mais c'est bon en plus. Oui, c'est bon. C'est trop bon. Donc c'est l'alcool que vous buvez ici? Oui, c'est ça. C'est notre boisson traditionnelle en fait. Ok. Bah, merci beaucoup. Très très bon. Donc c'est bon, c'est fini. Donc on a bien nettoyé notre abattis. On a abattu à mort, donc c'est bon, c'est fini. Donc c'est l'heure de rentrer. Vous voyez comment c'est fatigué? C'est fatigant de travailler dans un abattis comme ça. C'est trop dur. Ouais. Là, déjà terminé. Toi, plus tard, tu aimerais travailler au village ou sur le littoral? Je voulais travailler dans mon village parce que comme ça, je serai auprès de ma famille. Et tu aimerais te marier ici aussi? Non, je ne vais pas me marier. Parce qu'ici, chez les Amérindiens, on a une règle. On ne peut pas se marier avec un garçon qu'on aime. C'est les parents qui vont décider pour nous. Comme ça. Et toi, ça te convient, ça? Pour moi, non. Mais bon, il faut accepter. Et toi, tu aimerais te marier avec quelqu'un que tu aimes? Oui, ça me conviendrait beaucoup. Mais je ne veux pas me marier avec jeune. Je voulais continuer mes études. Je voulais faire infirmière pour aider les gens. Je vous avoue que je quitte la commune de Trois-Sceaux avec un sentiment de colère et une boule au ventre. À la fin des vacances, je sais que Narcisse, Alina et Gisèle vont retourner au lycée, comme d'ailleurs tous les autres enfants des communes isolées de Guyane. Qu'est-ce qui va les attendre là-bas? Comment ils vont tenir le coup face à un système qui ne les protège pas et pire, qui les maltraite? Évidemment que d'être arraché à sa famille à 12 ans, de grandir coincé entre deux mondes sans jamais trouver sa place et subir encore aujourd'hui les conséquences de la colonisation pèse très lourd sur la santé mentale de ses enfants. Alors, c'est vrai que les autorités publiques, ils s'affolent de ce bilan catastrophique, mais pourtant, j'ai le sentiment que rien de concret n'est mis en place pour empêcher ça. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez approfondir la question des enfants en Guyane, et plus largement celle des jeunes ultramarins, je vous recommande vivement le rapport de l'UNICEF qui s'appelle « Grandir dans les Outre-mer », vous trouverez le lien en description. L'UNICEF France accorde depuis plusieurs années une attention particulière aux droits de l'enfant dans les Outre-mer et s'attache à mener un plaidoyer actif auprès des pouvoirs publics pour que la situation évolue favorablement pour les enfants en Guyane. L'organisation alerte sur les inégalités de traitement pour les enfants ultramarins dont les vulnérabilités sont largement supérieures à la moyenne nationale et s'inquiète du traitement accordé aux enfants issus des communes de l'intérieur en Guyane, comme on a pu le voir dans ce reportage. Merci à l'UNICEF et au CNC d'avoir soutenu financièrement ce projet. Sans eux, rien de tout ça n'aurait été possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je sais que certains d'entre vous étaient inquiets de ne pas voir de contenu sur ma chaîne depuis plusieurs mois. Je tiens à m'excuser pour cette absence. J'ai eu pas mal de soucis de santé qui m'ont obligé à faire une pause. Je suis de retour, donc merci d'être toujours là. N'hésitez pas à vous abonner parce que énormément de nouvelles vidéos vont arriver sur cette chaîne. Donc je vous dis à très très vite.